Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année. Aujourd'hui, nous allons résoudre des équations trigonométriques. Voici l'énoncé que je vous propose, mais avant ça, un flipbook. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit recueil avec des aides-mémoires pour arriver à voir les différents types d'équations. Vous pourrez télécharger le document sur pinkmath.ch. Donc ici, le document, et nous allons remplir la première page. Ici, nous sommes dans un cas où nous avons un cosinus ou un sinus avec moins 1 ou 1. Par exemple, cosinus de x plus pi égale à 1, eh bien on trouve un angle, on trouve facilement que le cos de 0 vaut 1. À ce moment-là, on a la deuxième étape, égaliser avec l'intérieur en ajoutant un nombre k de tours. Donc l'angle 0 qu'on a trouvé, avec celui de l'intérieur, x plus pi, en ajoutant un nombre k, donc k fois 2pi, puisque un tour c'est 2pi. Donc on va égaliser notre angle x plus pi avec 0 plus 2pi fois k. Et maintenant, on doit résoudre, c'est-à-dire qu'on cherche le x. Donc x, il est presque isolé. On doit juste encore soustraire par pi. Et on a donc x égale à moins pi plus 2pi k. K, c'est donc un entier relatif. Voilà, maintenant, essayez cette équation. Arrêtez la vidéo, prenez une feuille et un crayon. Place à la correction, voici donc l'aide-mémoire juste à côté avec l'exemple. Ça ressemble énormément, vous êtes d'accord? Donc ici, on sait déjà que c'est le cosinus de 0 qui vaut 1. Et donc, qui joue le rôle de l'angle à l'intérieur? Cette fois-ci, c'est x sur 2 moins pi sur 4. Et c'est toujours égal à 0 plus, eh bien, 2pi fois k. Maintenant, on doit résoudre. On doit donc chercher notre x. On commence par faire plus pi sur 4 des deux côtés. Donc, on se retrouve presque avec x isolé, mais il faut encore multiplier par 2. Attention, on doit donc multiplier par 2 toute l'égalité. C'est-à-dire donc le pi sur 4 plus 2pi k. Donc, on peut mettre une parenthèse. Et puis ensuite, on distribue notre 2 à tout le monde. C'est-à-dire qu'on va avoir pi sur 4 fois 2, donc pi sur 2. Et puis le 2pi k devient 4pi k. Évidemment, on encadre ce résultat sans oublier de préciser que k, eh bien, c'est un relatif. Pour l'autre équation, ici nous avons donc encore une fois un petit exemple avant de commencer. Donc ici, on a un exemple de type sinus A égale à sinus B, sauf qu'il nous faut trouver ce sinus B. Donc on cherche racine de 2 sur 2, eh bien c'est pour l'angle de pi sur 4 ou bien de pi moins pi sur 4, c'est-à-dire pi fois 3 sur 4. Donc on a trouvé que le A c'était notre x et que pi sur 4, eh bien c'est donc pi sur 4. Donc, on va simplement suivre la méthode. On va avoir x est égal à pi sur 4 plus 2pi k. Et une deuxième famille de solutions où on a donc x égale à pi moins pi sur 4 plus 2pi k. Mais au lieu de pi moins pi sur 4, eh bien, on va mettre 3pi sur 4 directement. Et voilà, donc maintenant, on a deux familles. Donc, on met x1 et x2. Ce n'est pas le même x d'une ligne à l'autre. On a bien deux points distincts sur le cercle trigonométrique. Maintenant qu'on a vu un exemple, donc ici, on a bien pu comprendre qui était le A, qui était le B. On peut remettre de la couleur pour vraiment comprendre qui joue le rôle du A, qui joue le rôle du B. Donc, à vous de résoudre cette équation. Arrêtez la vidéo, prenez un papier, un crayon, arrêtez s'il vous plaît et essayez. Alors ici, on doit trouver de quel sinus est-ce qu'on a. Ici, on a moins une demi. Alors, c'est peut-être compliqué. Alors, soit vous avez une bonne mémoire, ou autrement, vous prenez votre calculatrice, attention, en radian. Et puis, vous pouvez regarder simplement ici pour savoir de quel sinus il s'agit. Eh bien, on utilise la fonction donc réciproque, c'est-à-dire sinus moins 1 sur la calculatrice. Mais normalement, c'est un arcsinus, donc de moins 1 sur 2. Vérifiez bien que votre calculatrice indique radian. Et vous allez trouver le résultat ici. Donc, petite mise en scène ici. Donc, vous avez la calculatrice. On prend sinus moins 1. On tape moins une demi.
Attention à la parenthèse, il faut bien sûr être au bon étage. Et ensuite, on vous dit moins pi sur 6. Magique la calculatrice. Et donc ici, on peut simplement écrire donc sinus de moins pi sur 6. Ici, on n'a pas du tout utilisé de serre trigonométrique, mais on a utilisé la calculatrice. Donc là, on va pouvoir suivre la petite méthode qui est donnée dans le flipbook, c'est-à-dire qui joue le rôle du A, je l'ai mis en jaune, qui joue le rôle du B, moins pi sur 6. Donc on va recopier tout simplement A, donc le 3x plus pi sur 6, est égal au B, donc moins pi sur 6, plus 2 pi k. Et une deuxième famille de solutions, donc on recommence à écrire le A. Et puis, il faudra mettre par contre un x2 cette fois-ci, puisque ce ne sont pas les mêmes points. Donc le A, et puis ensuite on a pi moins pi sur 6. Attention au calcul, puisqu'il faudra donc distribuer ce signe moins. Ici, on voit que dans l'étape de résolution, on aura plusieurs étapes à faire. Donc attention, peut-être que je vais en faire plusieurs facilement, mais peut-être que vous aimerez en faire un peu plus sur votre feuille. Donc ici, on a bien appliqué la méthode. Tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est ligne par ligne résoudre la première ligne pour x1, la deuxième pour x2. Donc on fait moins pi sur 6 dans les deux cas. Donc on a moins pi sur 6, moins pi sur 6, ça fait moins 2 pi sur 6. Et puis pour la deuxième ligne, eh bien, si on distribue le moins devant la parenthèse, on va avoir un plus pi sur 6. Et du coup, on verra que celui qu'on ramène en faisant moins pi sur 6, eh bien, ils vont se simplifier. On aura donc uniquement le pi et 2 pi k. K, c'est toujours donc un relatif. On a presque fini. Donc maintenant, on a encore à diviser par 3. Alors, soit on simplifie un petit peu avant de diviser tout par 3. Ou alors, eh bien, on divise directement. Alors moi, j'ai préféré encore simplifier un petit peu. Donc les fractions se simplifient facilement. Et puis maintenant, on divise tout par 3. Attention, tout par 3. Ici, j'ai oublié quoi? J'ai oublié de diviser le 2 pi k par 3. Donc ici, on n'oublie pas qu'il va falloir diviser aussi le 2 pi k pour les deux lignes. Et c'est terminé, on a isolé le x1 et le x2 et donc on peut encadrer et on a terminé cette résolution d'équation. Si vous avez besoin de plus d'entraînement, il y a plein d'équations sur cette chaîne avec plein de vidéos. Je vous souhaite à tous de bonnes révisions et n'oubliez pas de vous entraîner.